Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato, encore une fois au programme 10 informations, les 10 plus grosses informations Mercato. D'ailleurs le Mercato ouvre ses portes dans à peu près un mois, ça sera le 1er janvier. On va regarder les 10 plus grosses infos et on va démarrer donc du côté du Paris Saint-Germain avec une attaque toujours muette en Ligue des Champions. Alors je tiens à le dire, là au moment où je fais la vidéo, c'est quelques heures avant le match entre le Bayern et le PSG. Donc je ne sais pas si le PSG a rectifié la mire, si le PSG a marqué un peu plus face au Bayern, je n'en sais rien. En tout cas, sur les 4 premiers matchs de LDC, le PSG a cruellement manqué d'efficacité et on voit une différence assez importante entre ce que l'on propose en Ligue 1 offensivement, même si on a aussi des problèmes parfois sur certains matchs en Ligue 1, et sur ce qu'on propose aussi en LDC face à une adversité évidemment plus importante qu'en Ligue 1. Il y a des problèmes de finition du côté du PSG. Alors, peut-être que tout ça sera réglé par le retour de Gonzalo Ramos, qui vient tout juste de réintégrer le groupe parisien. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, ça n'empêche pas le PSG de penser qu'il faut aller chercher un nouveau numéro 9. Et donc potentiellement, Marcus Rashford du côté de Manchester United. Alors Marcus Rashford, bon, c'est un joueur qui est lié au Paris Saint-Germain depuis près de 2 ans maintenant. À chaque mercato, il y a toujours des rumeurs autour de Rashford. Reste à savoir ce que veut mettre Ruben Amorim en place du côté de Manchester United. En tout cas du côté du PSG, voilà, il semble qu'on recherche un numéro 9. Et que Marcus Rashford pourrait être une solution pour le Paris Saint-Germain. Donc affaire à suivre entre le PSG et l'international anglais. Direction Barcelone. On a eu les déclarations de Mohamed Salah il y a quelques jours maintenant. Salah qui a annoncé ouvertement que voilà, les discussions en ce qui concerne une prolongation avec Liverpool ne sont pas forcément très avancées. Il a dit oui, à l'heure actuelle, j'ai toujours pas de contrat sur la table. Et grosso modo, la tendance, ça serait plutôt à un départ de Salah l'année prochaine qu'à une prolongation de contrat, même s'il y a toujours des relations entre Liverpool et les agents de Salah. Mais lui a pris la parole le week-end dernier et a annoncé que voilà, pour le moment, il avait rien sur la table et qu'il était d'ailleurs un petit peu déçu de cette situation. Donc il y a le Barça maintenant qui pointe un petit peu le bout de son nez sur le dossier Mohamed Salah. On rappelle quand même que Salah, il est libre l'été prochain s'il n'y a pas de prolongation du côté de Liverpool. Un joueur de la classe et de la trempe de Mohamed Salah, ça peut intéresser n'importe qui, ça peut intéresser le Barça, mais du côté du Barça, il y a un débat en interne. Est-ce qu'il faut véritablement aller chercher Mohamed Salah alors que l'on a Lamine Yamal? Alors personnellement, on sait tous que Lamine Yamal c'est un joueur pour le futur, qu'il aura encore de nombreuses années devant lui. Après, on peut aussi se dire que Mohamed Salah, il peut rendre, je pense, quand on voit encore le niveau actuel de Mohamed Salah, je pense qu'il peut encore rendre de très très bons services au Barça. Après, évidemment, les deux joueurs jouent dans la même position, mais on peut aussi se dire que l'un des deux pourrait, pourquoi pas, être amené. Je vais peut-être un petit peu plus axial. On sait très bien aussi que, par exemple, que Lamine Yamal, c'est son papa de Lamine Yamal qui l'a annoncé, qui l'a dit. Lamine, c'est plutôt un numéro 10. Donc voilà, je pense que c'est faisable. Après, voilà, on verra si le Barça ira véritablement sur Mohamed Salah s'il ne prolonge pas d'ici là avec Liverpool. Et on verra aussi si Mohamed Salah peut être intéressé par le Barça. On continue du côté de Manchester United. Alors il y aura certainement beaucoup de mouvements du côté des Red Devils après l'arrivée de Ruben Amorim. Manchester United tente de faire tout son possible pour accueillir le latéral canadien du Bayern, Alphonso Davies. Comme pour Salah, il sera libre l'été prochain. Donc les clubs à l'heure actuelle sont en train de faire des efforts pour tenter de l'attirer. Il n'y a pas que Manchester United évidemment qui est intéressé. On peut citer évidemment le grandissime favori depuis plus d'1 an maintenant, le Real Madrid. Mais on a aussi le Barça qui suit attentivement la situation d'Alphonso Davies. Donc affaire à suivre l'été prochain. Manchester United tente de rattraper son retard en ce qui concerne le dossier Alphonso Davies. On continue, on va du côté d'Arsenal. Les Gunners toujours à la recherche d'un attaquant. C'est un éternel débat du côté d'Arsenal. Ça fait 2-3 ans qu'on tente de chercher
le joueur manquant peut-être au schéma, au puzzle de Mikel Arteta. Et ce joueur, il est toujours manquant. Alors on pensait peut-être que Gabriel Jesus, lors de son arrivée, allait incarner ce nouvel attaquant. C'est pas le cas et malheureusement en plus de ça il y a eu beaucoup de pépins physiques pour Gabriel Jesus. Les Gunners imaginent une possibilité en première ligue cet hiver, pourquoi pas dès le mois de janvier. Bryan Mbeumo, l'attaquant de Brentford que l'on connaît très bien en France puisqu'il a déjà évolué du côté de Troyes, notamment ça fait 6 ans qu'il est du côté de Brentford, il fait un début de saison exceptionnel en PL en 12 matchs, 8 buts déjà pour Mbeumo. Il connaît très très bien le championnat maintenant Bryan Mbeumo. Donc c'est une possibilité pour les Gunners, mais il y en a d'autres. On envisage aussi par exemple un Alexander Isak. On a du Victor Gyökeres aussi, mais évidemment je pense que pour des attaquants comme Gyökeres ou Isak, ce sera plutôt l'été prochain. Et à mon avis, Brentford n'a certainement pas envie de lâcher aussi Bryan Mbeumo en plein milieu de saison. Brentford fait un bon début de saison, mais ça sera une équipe qui luttera pour le maintien jusqu'en fin de saison. Un accord est trouvé entre Milan Skriniar et la Juventus, accord verbal trouvé entre le joueur et le club turinois. Les discussions vont maintenant se démarrer entre le Paris Saint-Germain, entre la Juventus et le club italien sur les modalités, l'indemnité. Il faut savoir quand même que Milan Skriniar, malheureusement pour lui, il y a eu des pépins physiques certes, mais il n'a pas beaucoup de temps de jeu du côté du Paris Saint-Germain et c'est pas forcément l'un des choix premiers de Luis Enrique du côté du PSG. Donc lui, il avait annoncé il y a déjà à peu près 2 mois maintenant qu'il voulait évidemment trouver du temps de jeu, qu'il n'était pas satisfait de sa situation du côté de Paris et très rapidement la Juve s'était positionnée puisque la Juve a envie aussi de se renforcer dans le secteur défensif. Alors est-ce que c'est la meilleure solution? Je ne sais pas parce que c'est un joueur quand même qui a l'air un petit peu fragile physiquement. Milan Skriniar, il y avait déjà des problèmes à l'Inter, il en a eu à Paris. Bon, je ne vois pas pourquoi il n'en aurait pas du côté de Turin, malheureusement pour lui, c'est comme ça. Mais voilà, la Juve a jeté visiblement son dévolu sur Milan Skriniar. Du côté de Chelsea, les Blues seraient les favoris à l'heure actuelle pour signer l'attaquant suédois. Alors le crack que toute la planète tente de s'arracher, Victor Gyökeres. Le club anglais serait prêt à dépenser 85 millions d'euros au mois de janvier et même à le prêter dans la foulée pour qu'il termine la saison du côté du Sporting. Donc voilà, du côté de Chelsea, on aimerait devancer tout le monde en allant le chercher dès le mercato hivernal parce qu'on peut se douter que l'été prochain, il y aura beaucoup de monde pour Victor Gyökeres. Cet hiver, ça peut être un peu plus compliqué. On connaît les moyens, la philosophie de Todd Boehly du côté de Chelsea. Donc voilà, c'est quand même un dossier qui peut être très, très facilement réalisable au niveau financier, parce que Chelsea, on a l'impression qu'ils sont prêts à débourser des montants hallucinants tous les 2 jours, donc 85 millions d'euros, c'est pas ça qui va poser problème à Chelsea, et les Blues aimeraient bien devancer tout le monde dès le mois de janvier. Du côté de Newcastle, on a des problèmes défensifs chez les Magpies depuis le début de saison, alors que c'était notamment l'une des forces des Magpies. On a quand même pas mal de problèmes dans le secteur défensif. Newcastle pense que Sergio Ramos pourrait être une alternative pour pallier aux problèmes défensifs. Sergio Ramos, 38 ans, toujours sans club, on le rappelle. C'est un joueur très expérimenté. Maintenant, je pense que c'est mon avis. Je pense que physiquement, il pourrait être un peu en difficulté s'il arrive en première ligue. Je pense que ça peut être un peu juste pour Sergio Ramos. Mais bon, ça ferait plaisir évidemment de le revoir sur les terrains. Le Real Madrid qui entre dans la danse aussi pour Martin Zubimendi qui est suivi depuis quelques mois maintenant par Manchester City et Liverpool. Le Real suit attentivement la situation du milieu de terrain espagnol de la Real Sociedad qui ne s'est jamais positionné sur son avenir. En tout cas, il a toujours dit qu'il était très bien du côté de la Real Sociedad, mais il n'a jamais, à l'heure actuelle, ouvert la porte à un départ. Il est considéré du côté du Real comme un joueur, de par ses qualités techniques, comme un joueur qui peut être à même de remplacer, entre guillemets, Toni Kroos, même si on sait très bien que Toni Kroos, il y en a eu un, il n'y en aura plus d'autres des Toni Kroos, mais voilà, il est considéré comme un joueur qui
voilà, de par ses qualités, pourrait ressembler avec un profil assez similaire à celui de Toni Kroos. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a véritablement des géants qui s'intéressent à lui, parce qu'il a des qualités techniques très largement au-dessus de la moyenne, une vision du jeu, une intelligence, un QI football très élevé. Du côté du Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani qui pourrait quitter le club dès cet hiver. Omar Marmouche du côté de l'Eintracht Francfort. Les deux joueurs sont sur les tablettes de Manchester United qui cherchent un numéro 9. C'est Ruben Amorim évidemment qui cherche un numéro 9. Alors il a certainement déjà évoqué, je pense, la piste Victor Gyökeres, mais c'est pas la seule possibilité. Du côté des Red Devils, voilà, on se positionne sur certains dossiers. Visiblement, Rasmus Højlund ne convainc pas. Voilà, on va pas se mentir. Hein. Je pense que si on était du côté de Manchester United tous confiants envers Højlund, ben, on ne lui apporterait pas cette concurrence que peut être un Kolo Muani ou un Marmouche. Donc c'est certainement qu'il ne convainc pas à l'heure actuelle. Donc voilà, les Red Devils seront certainement actifs dès le mois de janvier pour aller chercher un attaquant. Autre information qui concerne Manchester United, et on va terminer sur cette info, les Red Devils suivent aussi attentivement la situation de Théo Hernandez. Le club a pour cible numéro 1 Alphonso Davies, mais le dossier semble quand même assez compliqué. Donc Théo Hernandez peut être vu comme une option très sérieuse. Moi, personnellement, si on me demande entre Théo et Alphonso Davies, je préfère Théo Hernandez. Après, bon, voilà, on verra ce qui se passera. Milan est quand même, je pense, très peu enclin à la discussion, et ça coûtera très cher si toutefois il doit y avoir un départ de Théo Hernandez. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao.